De nouvelles études sont en cours. Et si vous êtes sensible au chocolat, ce qui va suivre va vous intéresser. En ce week-end de Pâques, beaucoup d'entre vous vont traquer les œufs en chocolat dans les jardins. Et avec nous ce matin, un spécialiste, Nicolas Cloiseau, meilleur ouvrier de France, chocolatier pour la Maison du Chocolat. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Et tout d'abord, on ne peut pas la rater. Cette sculpture en chocolat, elle est magnifique. Alors, expliquez-nous un petit peu combien de temps est-ce qu'il vous a fallu pour réaliser une sculpture comme celle-là? Alors, une pièce comme celle-ci demande à peu près entre 2 jours et 3 jours de travail. Alors ça va au-delà des 2 ou 3 jours parce qu'en fait il y a un gros travail de réflexion auparavant qui demande à peu près 3 mois de travail. Alors il y a surtout un grand souci d'exécution dans ces pièces en fait, hein, où j'ai vraiment toujours le souci du détail. Parce que là tout est fait, tout c'est fait à la main, tout ce qu'on voit. Tous les éléments sont fabriqués séparément à la main, donc ensuite on va les assembler, c'est ça qui justifie justement ces 3 jours de travail. Et donc il y a des détails qui sont très importants comme les yeux. En fait on va vraiment disposer les yeux de façon que chaque lapin se regarde les uns les autres. On va même aller jusqu'au point de couture de la poche du tablier. Voilà, il y a plein de détails qui sont très très précis, les moustaches aussi qui sont symbolisées. On sent que vous êtes beaucoup amusé à faire cette sculpture. Qu'est-ce qui permet ça? Est-ce qu'à Pâques, on ose plus de choses dans les créations par rapport à une fête peut-être un peu plus traditionnelle comme Noël? Alors c'est vrai que Noël, on va être dans les étoiles, les boules, le sapin, c'est vrai. Et plutôt Pâques, je veux plutôt être sur des réinterprétations, on va dire, du bestiaire pascal. Avec un côté très ludique en fait, où mes personnages sont ronds, sont bien portants, ont un air candide et sont mignons, sont très attachants. Et donc là, moi pour Pâques 2014, je me suis projeté en fait avec des yeux d'enfant parce que je pense que c'est le rêve de tout enfant d'être enfermé dans un atelier de chocolatier à l'avant-veille de Pâques et de fabriquer ses chocolats, ses pâtisseries. Et donc voilà, c'est ce que j'ai voulu traduire à travers cette pièce. Et justement, comment faites-vous? Parce qu'il faut plaire à tous les palais, aux palais des plus formés, on va dire, des plus gourmets, et puis celui des enfants. Est-ce qu'il y a des chocolats que vous utilisez plus que d'autres? Alors donc pour Pâques, on va utiliser du chocolat noir et du chocolat au lait, puisque à Pâques, on va quand même consommer en moyenne 60% de chocolat au lait, puisque c'est vrai que c'est essentiellement destiné aux enfants. Alors donc je vais sélectionner quand même des chocolats bien précis pour Pâques, c'est-à-dire que mon chocolat au lait, c'est une provenance de République dominicaine qui a des typicités à la fois lactées, caramélisées, et vous finissez en fin de bouche sur une note biscuitée chocolatée. Donc c'est très gourmand pour les enfants. Et pour le chocolat noir, je suis sur des plantations plutôt sud-américaines, où on est sur un chocolat noir qui va être très cacaoté, sans amertume, avec des notes plutôt de fruits rouges en fin de bouche, voilà, qui est très conseillé et très agréable pour passer ces fêtes de Pâques. Ça donne envie de goûter. Merci beaucoup. On espère que les fêtes de Pâques seront fortes en chocolat. On termine nous avec